Samedi dernier s'est tenue dans les rues de Taipei la Marche des Fiertés, aussi appelée la Pride, qui célèbre la diversité des orientations sexuelles et des genres, regroupées sous l'acronyme LGBTQ+, qui désigne les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et autres minorités de genre. Dans le décryptage d'aujourd'hui qui vous est présenté par Florian Dai, nous allons donc revenir sur cet événement qui a regroupé environ 150 000 participants. La marche de cette année a réuni moins de monde que les 180 000 de l'an dernier. Une baisse qui peut être due peut-être à la pluie fine qui tombait ce samedi, ou bien au renforcement des voix contre les droits des personnes LGBT+, et en particulier contre les droits des trans, aux États-Unis notamment depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, et de façon plus large dans beaucoup de pays du monde. La foule était néanmoins très importante, avec une ambiance festive, et de très nombreuses personnes venues d'autres pays, d'Europe ou des États-Unis, comme ces manifestantes à qui j'ai demandé pourquoi elles étaient venues. Pour célébrer l'amour, me célébrer, célébrer tout le monde sur Terre, pour se réunir et se célébrer mutuellement. Pour célébrer les gens qui aiment des gens. Un autre manifestant américain également a rappelé que Taïwan est le pays le plus progressiste d'Asie, le premier à avoir légalisé le mariage pour les personnes de même sexe, et c'est un modèle pour l'Asie et pour le monde. Comme d'habitude à Taipei, la Pride avait aussi une partie commerciale et une partie avec des organisations de la société civile. Vers midi, la foule s'est rassemblée devant la mairie de Taipei, où un marché comptait plus d'une centaine de stands qui regroupaient les communautés LGBT+, d'Asie de l'Est, mais aussi des groupes défendant diverses causes, notamment le bien-être animal et les droits des personnes handicapées. Des entreprises et organisations y ont présenté des services qui allaient du tirage de cartes au maquillage ou encore à l'épilation, tandis que d'autres vendaient des produits variés. Nous venons d'Okinawa. Au Japon, nous vendons des t-shirts. Avec mon partenaire, nous avons une boutique de seconde main à Okinawa. Mon partenaire a aussi fondé sa propre marque qui est pour les hommes gays. Elle s'appelle Grrr. Et nous venons chaque année vendre des t-shirts à Taipei. Certains stands présentaient des entreprises parfois assez peu en lien avec la communauté LGBT comme Google ou bien Pizza Hut par exemple, et d'autres qui étaient plus engagés comme le grand réseau BNI, Business Network International, qui a créé à Taïwan une branche exclusivement dédiée au réseautage des femmes lesbiennes, appelée Zhuangwei. Amber, la directrice exécutive régionale de Zhuangwei, explique « Nous sommes un réseau commercial qui regroupe spécifiquement des entrepreneuses lesbiennes de Taïwan. Il existe énormément d'associations lesbiennes à Taïwan, mais qui visent surtout à se réunir et se rencontrer. En mettant en lien les entrepreneuses, ça permet de se développer sur le plan professionnel et de se soutenir mutuellement. À travers cette force commerciale, nous voulons coopérer avec le gouvernement de Taïwan pour continuer à promouvoir les droits LGBT. Pour développer le leadership et le réseau des professionnels, nous avons invité beaucoup de personnalités célèbres. 26 chars ont participé au défilé cette année et de très nombreuses associations et organisations y étaient présentes. Il y avait bien sûr Amnesty International avec des représentants des sections de Hongrie, du Japon, des Philippines, de Malaisie, de Hong Kong ou encore du secrétariat international et évidemment la présidente d'Amnesty Taïwan, Yiling Cho, qui m'a expliqué leurs revendications. Nous demandons une loi anti-discrimination, même si Taïwan a quelques articles qui interdisent la discrimination et qui protègent les personnes handicapées dans les lois sur l'égalité des sexes au travail et dans l'éducation. Il n'y a aucune loi globale contre tous les types de discrimination qui peuvent avoir lieu, à laquelle se référer, par exemple, quand on fait face à des discours haineux en ligne. On demande que Taïwan mette en place une loi qui protège tout le monde contre les discriminations ou bien à laquelle faire appel si jamais on y est confronté. Plus tard, depuis le char d'Amnesty International, une porte-parole a également rappelé une autre revendication, celle de la mise en place d'un statut de réfugié. Car même si à Taïwan il y a le mariage pour tous, dans près de 80 pays au monde, l'homosexualité reste criminalisée et dans 12 pays, il y a encore la peine de mort.
Les personnes LGBT+, subissent souvent des violences dans leur famille, dans leur environnement lorsque leur identité est révélée, et ne sont pas protégées, et donc elles sont forcées de s'exiler pour pouvoir survivre. En arrivant dans un nouveau pays, elles font tout de même face à des discriminations. Elles doivent se battre pour pouvoir obtenir le statut de réfugié, pour avoir accès aux soins, à un logement, à un travail. Et si elles ont choisi de venir à Taïwan, comme il n'y a pas de statut de réfugié dans la loi taïwanaise, il leur est presque impossible de légaliser leur situation ici et de mener une vie normale. Yiling Chom a également parlé des revendications par rapport aux droits des personnes trans, sur lesquelles je reviendrai plus en détail dans un autre décryptage parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Lors de la marche des fiertés, j'ai aussi rencontré Kwang Do-lin, l'un des cofondateurs de l'association By the Way, écrit avec BI, qui existe depuis 2007 et qui réunit des personnes bisexuelles. Nous sommes By the Way. Nous sommes une association bisexuelle et pansexuelle, c'est-à-dire qui englobe les attractions envers plus d'un genre, donc tout ce qui n'est ni hétérosexualité ni homosexualité. Tout le monde pense que la marche des fiertés, c'est la fierté gay ou homosexuelle, mais il y a beaucoup d'autres groupes, dont les bisexuels et les pansexuels. Beaucoup de gens ont des a priori faux à notre sujet, donc nous sommes ici parce qu'on espère que tout le monde puisse mieux comprendre ce qu'est la bisexualité. Par exemple, on entend parfois qu'on se déclare bi seulement parce qu'on n'ose pas vraiment sortir du placard et assumer qu'on est gay ou lesbienne, ou bien qu'on ne sait pas vraiment qui nous sommes, ce qui est faux. La pansexualité, c'est quand le genre n'est pas une condition pour aimer une personne. La bisexualité, c'est quand on est attiré par des personnes de plus d'un genre. La situation de la communauté bi et ses demandes sont différentes de celles de la communauté gay. C'est une autre discussion. La porte-parole de By the Way, Wolf, a déclaré que les voix de ceux qui restent marginalisés au sein de notre communauté, c'est-à-dire les bisexuels, les pansexuels, les asexuels, les personnes transgenres, les personnes non-binaires et autres, continuent de faire face à de nombreux défis. Elle a rappelé qu'être bi ou pan, ce n'est pas une phase, c'est une identité, et que ce n'est pas parce qu'on est bi qu'on s'apprête à tromper son ou sa partenaire. Ces idées fausses se voient par exemple quand sa copine lui a dit « Maintenant on est ensemble, alors pourquoi est-ce que tu continues à dire que tu es bisexuel? Est-ce que ça veut dire que tu es toujours intéressé par l'autre genre ?» Elle rappelle donc qu'il y a une différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on a l'intention de faire, et qu'être bisexuel est une identité qui se définit en fonction de nos attractions et pas de nos pratiques. Par ailleurs, certains groupes ou manifestants ou manifestantes étaient là aussi pour montrer des intérêts particuliers, comme ces 4 jeunes hommes venus de Malaisie, dont 2 portaient un harnais de corde et un masque de chien sur le visage. Je suis maître en shibari, lui aussi, et voici son esclave et mon esclave. On s'encorde pour s'amuser. Souvent on fait ça caché, dans un bar par exemple, parce que c'est illégal en Malaisie, d'où nous venons. Ce participant venait pour la 3e fois à la Pride de Taipei. En Malaisie, les rapports sexuels entre hommes sont punis de 20 ans de prison. D'autres représentants de la scène BDSM et kink taïwanaise étaient également présents, ainsi que des associations de défense des droits des travailleurs sexuels, notamment l'association Hand Angel, qui propose des services de masturbation aux personnes handicapées. La manifestation restait néanmoins dans une ambiance très bon enfant. Je n'ai par exemple vu passer aucune bouteille d'alcool dans l'après-midi, et la police, qui était là en nombre et avec le sourire, assurait le passage des voitures entre des flots de manifestants. J'ai également croisé un groupe venu avec leurs animaux de compagnie sous le nom Pride and Pose, littéralement fierté et pattes, donc les pattes des animaux. On vient ici en représentation des animaux. La marche des fiertés demande des droits égaux. C'est pour cela que nous sommes ici. On veut que les animaux puissent recevoir autant d'amour que les humains. Des parents sont également venus avec des enfants de tous âges à la marche des fiertés. Je viens de Taïwan, mais j'ai grandi en Californie. Je suis là avec mon mari et mon fils. C'est ma première marche des fiertés, mais je voulais y amener mon fils, qu'il voit ça. Nous avons des amis hétéros et pas hétéros, des hommes et des femmes, et nous voulons juste célébrer la fierté ensemble. Il y avait également des groupes qui se réunissaient pour pratiquer des activités très variées, par exemple la course à pied. C'est le cas de l'association Frontrunners qui existe dans le monde entier et qui avait notamment à la Pride des représentants des groupes de Taipei bien sûr, mais aussi de Kuala Lumpur, de Manille ou de Singapour. C'est de la course à pied pour les LGBT. Le groupe a été créé pour soutenir la communauté LGBT, mais nous avons aussi des membres qui n'en font pas partie. Tout le monde est bienvenu.
L'idée est d'avoir un espace sain, parce que sinon, comme lieu de socialisation, il y a surtout les bars gays, ce qui est très bien aussi. Mais il y avait aussi besoin de sport, par exemple. Quelque chose qui permet de créer une communauté, des amitiés fortes et un réseau. En ce qui concerne la présence de groupes religieux, je n'ai croisé que quelques bouddhistes et j'ai pu m'entretenir notamment avec un jeune moine. Je fais partie du collège bouddhiste Hongshu, fondé par la vénérable Zhao Hui et la vénérable Xinhuang à Taoyuan. J'ai été ordonné moine là-bas cette année. Vénérable Zhao Hui, qui marche aujourd'hui avec nous, est connue pour avoir été très vocale il y a une dizaine d'années sur des questions LGBT à Taïwan et pour la légalisation du mariage pour tous. Nous sommes ici pour dire que le bouddhisme peut être inclusif et soutenir toutes les minorités. Une phrase que l'on dit est « Tous les êtres sentants sont égaux ». Donc, dans le bouddhisme, nous attachons beaucoup de valeur à l'égalité. Je pense que c'est très lié à toutes les communautés, y compris les LGBT+. Nous arrivons déjà au terme de ce décryptage qui est trop bref pour pouvoir inclure toute la diversité qu'il y avait dans cette marche des fiertés LGBTQIA+, samedi dernier, le 25 octobre, mais nous reviendrons sur le sujet la semaine prochaine avec un décryptage qui portera en particulier sur les droits des personnes transgenres et non-binaires qui étaient au premier plan cette année.